Bonjour, je suis Dr Duvan Mojo, assistante aux cliniques universitaires de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène intime de l'homme ainsi que de la femme. S'il vous plaît, chers messieurs, chères madames, prenez place et surtout ayez vos blocs-notes. N'oubliez pas un petit stylo, un petit crayon, parce que ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est très important. L'hygiène, c'est l'ensemble de soins visant à la propreté du corps. Et l'intime, moi je dirais, c'est l'intime constitue l'essence de quelque chose qui est secret, qui est profond, si on peut le dire ainsi. Si il faudrait définir l'hygiène intime, on dirait que l'hygiène intime, c'est un ensemble de principes ou de pratiques qui visent à éviter les infections, disons des infections qui sont dues aux bactéries, aux virus, aux parasites ainsi qu'aux champignons qui peuvent causer de mycoses génitales. Voilà. On va essayer au lieu de nous marteler trop sur ce qui est de l'hygiène intime, des organes génitaux, on va essayer un peu de extrapoler disons l'hygiène générale, si on peut le dire ainsi. Nous allons parler de l'hygiène buccale, des aisselles et puis on va atterrir à notre sujet. Par rapport à l'hygiène buccale, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi j'ai préféré d'en parler? Deux fois, tu t'es dit, cette femme, cette fille, elle est égoïste, elle m'a quitté parce que bon, je n'ai pas d'argent. Non, c'est juste parce que ta bouche sent mauvais, voilà. Donc, on doit noter ceci. Souvent, on confond, on dit, pour brosser les dents, on doit brosser les dents avant le repas. Non, non, on brosse les dents après les repas. On doit bien noter ça, ok? On brosse les dents après les repas. Tu ne peux pas brosser tes dents avant de manger, puis tu manges, tu te promènes avec des débris et puis tu vas avoir des caries, ta bouche va sentir mauvais. Tu vas contaminer l'homme ou la femme d'autrui. Ok, il faut éviter. On brosse les dents après les repas et chaque jour, au moins 2 fois par jour. Et si tu es à la maison, tu peux le faire 3 fois par jour, ça ne tue pas, voilà. Et puis quand tu brosses les dents, on commence par le haut et puis en bas. Tu brosses tes gencives et puis tu viens brosser la dent. Et une autre chose qui est très importante, capitaine, il faut brosser vos langues. Vu que nous aimons bien la langue, il faut bien brosser la langue, c'est très important. C'est vraiment capital. Donc j'espère que vous comprenez, mesdames et messieurs, voilà. Vous qui aimez bien faire de bisous, essayez un peu d'arranger votre hygiène buccale, voilà. Déjà, quand tu sens mauvais, laisse-moi te dire, même si tu es riche, même si tu roules carrosse, je ne pense pas qu'il y aura une belle dame ou un beau monsieur ou un bel homme qui va vouloir d'un homme ou d'une femme qui n'a pas une bonne haleine, voilà. Et puis, on va essayer de parler de l'hygiène des aisselles. On me dira non, on est pendant la saison sèche, il ne faut pas se laver, il ne faut pas... Non, 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 non. Ne confondons pas les choses, mes chers messieurs et dames. Il faut se laver. Mais il ne faut pas seulement se laver bêtement, je ne sais pas trop quoi dire. Il ne faut pas te dire, tu entres dans ta douche, tu te laves et puis ben pouf, tu sors. Non, 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 non. Il y a des notions élémentaires qui sont vraiment hyper importantes. Il y a d'autres qui diront, je ne me parfume pas parce que c'est cher et puis non, non. On va essayer de donner quelques repères ou quelques détails par rapport à l'hygiène des aisselles. Premièrement, il y a quelque chose qui est très important, je dirais un petit matériel magique qui est le citron. Voilà, le citron qui est vraiment hyper important. Tu peux tout manquer chez toi. Tu peux manquer le parfum. Tu peux manquer le lot de beauté. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas les citrons chez toi. Déjà, ça ne coûte pas. C'est quelque chose avec un 200, 300 ou un 500 francs, tu peux trouver un citron. Tu dois avoir un citron. Il y a d'autres qui disent même qu'il faut avoir le bicarbonate. Le mélange du citron et puis le bicarbonate de soude est important. Voilà. Pour le citron, je dirais, tu peux l'appliquer sous tes aisselles, pardon. Tu coupes un demi-citron sous tes aisselles 15 à 30 minutes avant de prendre ton bain. Pour les dames, vous pouvez mettre ça même entre vos seins, entre vos entrejambes. Ça aide vraiment, c'est très important. Et puis une autre chose, avoir l'eau des colonnes. C'est moins cher, ce n'est pas cher, ça ne coûte pas. L'eau des colonnes, l'eau des toilettes, l'eau des parfums. Et je pourrais dire le clou de girafe, mais je vais expliciter pourquoi je parlais de clou de girafe. Je ne le dis pas pour que vous puissiez le mettre dans vos... il y a un terme que les jeunes filles aiment bien utiliser, le Jessica. Non, ce n'est pas pour ça. Pourquoi je préfère que vous puissiez avoir l'eau des colonnes, l'eau des parfums au lieu du parfum? Pourquoi? Le parfum sent fort et quand vous transpirez,
Votre sueur et le parfum, quand vous le mettez, ça sent tellement mauvais. Vous allez remarquer que au lieu de sentir bon quand vous transpirez, vous sentez du coup mauvais. Or, quand vous utilisez l'eau de cologne ou l'eau de parfum, vous allez voir quand vous transpirez, l'odeur que vous allez dégager, c'est l'odeur de l'eau de cologne ou l'eau de parfum, l'eau de toilette que vous avez utilisée. Du coup, ça fait un peu genre, vous avez transpiré, mais vous sentez bon et vous êtes frais, voilà. Et puis, je voulais, d'autres me diront, est-ce que je peux utiliser les sticks? Oui, c'est pas mal, mais il faut bien préciser, le stick ne contient pas l'aluminium pour éviter le cancer des seins et autres anomalies de l'aluminium dans le corps, dans l'organisme, pardon. Par rapport à l'hygiène des aisselles, il faut se raser. C'est très important, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi vous gardez vos histoires là, pourquoi vous gardez vos jardins botaniques sous les aisselles, franchement. Ça me surprend, hein, ça me surprend. C'est pas beau à voir. Et déjà, quand tu transpires, vous avez tout un jardin botanique sous vos aisselles, pardon, excusez-moi du terme. Vous transpirez, vous portez déjà des habits trop synthétiques, des habits qui ne vous permettent pas de respirer, voilà. Du coup, ça fait que vous puissiez sentir mauvais. Hormis d'utiliser les citrons, choisissez bien vos habits et il faut bien faire une très bonne épilation, voilà. Il y a d'autres qui me diront que non, si je me pile avec de lame rasoir, je mâche, j'ai de petits boutons, de trucs pareils. Ce que je peux te conseiller, d'abord, tu dois savoir comment épiler. Quand tu fais de aller-retour, de va-et-vient, quand tu te piles, du coup, tu auras de boutons parce qu'il aura, qu'on dit quoi, je ne sais pas si c'est le terme approprié, du genre, je ne sais pas dire, poil incarné, quelque chose comme ça, il y aura des inflammations, ce qui va causer des boutons. Donc, pour bien s'épiler, tu vas de haut en bas, tu ne changes pas de direction jusqu'à la fin. Si tu trouves que tu ne supportes pas, il y a des crèmes épilatoires, il y a, je crois, la Cire, si je ne me trompe pas, c'est le mot. Bon, les autres diront ça fait très mal. Il y a aussi des poudres épilatoires. Donc, le monde a vraiment évolué. Donc, du coup, pour se raser, ça ne demande pas trop. Voilà. Et bien choisir ses habits. Je préfère des habits en coton. Voilà, coton ou les lins. Et voilà. Et puis, on peut un peu parler de l'hygiène de main. Pourquoi je préfère qu'on parle de l'hygiène de main? Je trouve que c'est un peu trop fréquent. Bon, avant d'abord que j'en parle, on doit savoir que nos mains touchent à tout. Je commence par les hommes et puis je vais finir par le femme. Déjà, quand tu pars uriner, tu touches à ton zizi, tu utilises tes mains, tu te nettoies pas. Tu viens là, la pauvre fille d'autrui qui est là, tu commences à faire tout ce que vous savez. Tu n'as pas nettoyé tes mains ou toi-même, après avoir uriné, tu ne nettoies pas tes mains. Tu viens là, tu te grattes tu te grattes l'œil, tu mets tes doigts dans la bouche, donc tout ça là, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop me marteler sur l'hygiène de main parce qu'on a eu à passer, je crois, 2 ou 3 ans de la Covid. On nous a appris comment nettoyer nos mains. Donc, essayez de nous référer à cette hygiène de la main pour maintenir nos mains propres. Pourquoi je demande aux femmes de bien nettoyer leurs mains avant, surtout avant de nous laver? Nos jeunes dames, on sait bien, nous aimons des ongles artificiels, comme moi-même j'en ai bien sûr. Mais cela ne peut pas faire en sorte que j'ai, comment dire, que cette beauté ou cette mascarade de beauté puisse causer des infections à la longue. D'où, avant de prendre ton bain intime, lave-toi les mains. C'est très important, c'est hyper important. Voilà. Et puis, on va essayer de parler un peu de cheveux. Mesdames, là, je parle aux dames. Ok, voilà. Mesdames, je sais bien que nous aimons être belles. Je sais bien que nous aimons apparaître, voilà. Mais c'est bien, nous voulons aussi des fois poser nos têtes sur nos chéris, nos papas à la maison, voilà. Mais des fois, tu dis, ah non, il n'est pas galant, il n'est pas tendre. Non, c'est pas qu'il n'est pas tendre, ta tête sent mauvais, c'est tout. Donc, essayez un peu de revoir sur ce plan-là, sur nos cheveux, voilà. Essayez un peu de revoir sur nos cheveux, c'est très important, c'est très capital. Mais j'ai aussi oublié les hommes, vous direz que non, ma femme n'est pas tendre. Non, c'est pas qu'elle n'est pas tendre, c'est juste que tes essais sentent mauvais, voilà. Il faudrait revoir aussi sur ces points-là, essayer d'arranger. Parce que la femme veut bien déposer sa tête sur toi, mais dès qu'elle dépose, ah mon Dieu, ça sent tellement mauvais que du coup tu l'as dit, non, elle me trompe, non, elle ne te trompe pas, monsieur. Tu sens juste mauvais. Donc, essaie juste d'arranger ton hygiène intime, ton hygiène corporelle, voilà. C'est très important, que ce soit pour les femmes que pour les hommes, donc c'est très important. Ici, et j'ai oublié, derrière les oreilles, je me demande, qu'est-ce que vous gardez là?
Qu'est-ce qui vous empêche pendant que vous vous lavez de nettoyer vos oreilles? C'est très important. Des fois, ça fait un peu du bien quand tu chuchotes à l'oreille, mais du coup, quand on vient chuchoter à ton oreille, ça sent mauvais. Ben, Berthe, franchement, là. Tu peux avoir l'argent, mais quand tu n'es pas propre, du coup, tu verras que tu vas changer de femmes et des hommes. Bon, voilà. Eh bien, on va essayer de parler de l'hygiène des organes génitaux de l'homme. Voilà.